Ma rencontre avec la musique s'est faite par l'électronique. Mon père était ingénieur électronicien et avait une entreprise qui était hébergée chez moi. Donc je suis un peu issu de la technologie lampe et tube ou passage au transistor. C'est vraiment l'électronique qui m'a amené à faire du son et de la musique. Ma première rencontre avec la musique, c'est venu très très tôt. J'ai eu la chance d'aller dans une école avec un cursus en tiers-sens scolaire, c'est-à-dire matin école, après-midi conservatoire. Et à l'époque, je faisais du violon, conservatoire classique. J'étais guitariste en fait, j'ai appris la guitare très tôt. J'étais branché musicalement par un groupe qui s'appelle Yes. C'est une musique qui est un petit peu progressive, qui m'a toujours branché et amené à apprendre un peu la guitare, je dirais, d'une façon un petit peu différente que si j'étais allé au conservatoire et tout ça. J'ai pas fait le conservatoire. Je suis quelqu'un de très autodidacte. J'ai toujours aimé la musique, je me suis toujours passionné pour la musique. J'ai voulu faire du son très très tôt en fait, je crois. À partir de 12 ans, je savais déjà que je voulais faire un G-son. Et je fabriquais des conneries, des CB, des enceintes dans ma chambre d'enfant, quoi. Ma première radio FM, je l'ai montée moi-même à 12 ans. J'étais très branché par des radios comme FIP, par exemple, et puis voilà, ça m'a amené à écouter beaucoup de styles de musique. J'étais à la fois passionné par le côté évolution musicale, production musicale, mais aussi par la façon de la produire et l'interactivité de l'électronique à l'intérieur de tout ça. Ça m'a toujours passionné. Je me souviens, je me revois encore gamin avec un balai pour imiter un micro, en train de danser à fond en mettant des disques. Et vraiment, il y avait un côté physique très très important. J'ai commencé à essayer de prendre plaisir, à faire partie de groupes avec les copains au lycée, etc., etc. Donc là, c'est devenu plus important. La musique a commencé à prendre le dessus. Et puis le son est revenu ensuite, après. Pour des raisons tout à fait terre à terre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait s'enregistrer, faire des maquettes. Je suis jamais allé à un cours d'électronique et j'avais 19, le bureau d'études de mon père était chez moi. J'ai su souder avant de savoir écrire quelque chose sur une feuille de papier, donc j'ai pas vraiment de mérite par rapport à ça. C'est quelque chose qui est venu naturellement parce que j'étais passionné de musique. C'est le tandem des deux qui a fait que j'ai été amené à faire du son, quoi, en fait. Ce qui m'a passionné dans le son, c'est le côté ingénierie. En fait, je crois que j'ai vraiment un tempérament d'ingénieur, un tempérament de chercheur, de construire des choses, d'aller trouver comment ça marche, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. C'est la possibilité de modifier en fait la matière. C'est ce qui est intéressant en fait. C'est la possibilité de sculpter les choses aussi bien aujourd'hui en numérique qu'en analogique. Moi, ça m'a toujours éclaté. C'est-à-dire que quand tu rentres quelque chose dans un préampli, tu en sors pas forcément exactement la même chose que ce que tu entends, et c'est ce qui est intéressant. La musique a toujours été le leitmotiv parce que c'est la finalité, et puis elle transmet l'émotion, elle te plonge dans des univers. Par exemple, tu vas dans la rue, tu t'assois sur un banc, tu regardes ce qui se passe. C'est banal, tu mets une musique dessus, puis ça devient magique. C'est du cinéma, ça se transforme. Faire du son, c'est avoir la maîtrise de la technique, mais l'oublier pour justement être s'il y a 5 musiciens dans un groupe, être le 6e musicien. Je fais souvent la filiation avec la cuisine. Je suis assez bon cuisinier et il y a beaucoup de choses qui sont communes à l'intérieur de ça. C'est avoir du goût pour les choses et pour mélanger les choses. Oser des choses, prendre des risques à l'intérieur d'un mixage. Avoir les mains dans le cambouis, façonner, sculpter... et comprendre. J'aime bien comprendre en fait, essayer d'amener quelque chose de nouveau. On a vu que l'outil informatique nous ouvrait vraiment cette capacité de montage, de bidouillage, de création en fait, avec cette dimension infinie. La partie technique est très importante, mais elle doit s'effacer et s'oublier au profit de la musicalité. Le mixage, c'est pas juste savoir bouger des faders au bon endroit, etc. Il y a une notion de couleur, il y a une notion de prise de risque. En fait, ce sont les petits incidents qui vont faire qu'un mix se construit. Si on veut captiver les gens pendant 3 minutes sur une chanson, il faut à un moment que les choses évoluent et qu'il y ait quelque chose qui soit, qui ait une construction. Moi, j'appelle ça le build-up, et qu'on captive
captive les gens au début, mais qu'on les lâche pas jusqu'à la fin. J'ai eu une chance incroyable, c'est que j'étais déjà très très investi dans le côté testing de logiciels, bêta-testeur pour différentes marques, et notamment une marque qui s'appelait Emerging Technologies. Au cours d'un dîner avec le président, Claude Cellier, je lui ai dit, écoute Claude, ça suffit quoi. Ça fait 2 ans que je vous demande telle et telle fonctionnalité. Si vous n'êtes pas capable de le faire, il faut me le dire et puis je vais le faire moi-même. Et là, Claude, il m'a fait, ok, fais-le, puis je t'embauche pour le faire. Et il m'a embauché, puis je ne savais pas programmer. Alors je suis allé chez Erol à Paris, j'ai acheté des bouquins de C++, et je m'y suis mis. Et puis là, j'ai adoré ça. Et c'est comme ça que j'ai créé les premiers plugins et les premiers logiciels Flux, et qu'on a créé la marque Flux. J'ai rencontré Gaël sur un projet que j'avais avec William Scheller et j'ai été conquis parce que en fait j'ai rencontré quelqu'un qui faisait le même job que moi, mais qui était passionné d'informatique. On a découvert des choses et on a avancé technologiquement sur quelque chose qui était à la base parti pour être très musical et qui est devenu à la fois musical mais très technique et très technologique. Et Gaël a suivi son excellent parcours avec Flux en fabriquant des plugins d'excellence. Yves, c'était mon mentor en son. Il avait fait des albums pour moi qui étaient mythiques. On avait la même vision des choses, on avait la même envie de découvrir et de faire des nouvelles choses. Puis c'est ce qu'on a fait après, on a fait des projets où on s'est mis en danger parce qu'on a mis en place des trucs pas possibles. Et du coup, voilà, on s'est vraiment trouvé des compères à vouloir créer, à vouloir fabriquer des outils. Je pense que c'est parce qu'on parle le même langage, quoi. Le langage est musical. Lui, il a sa vision de la musique au travers du code. Moi, je l'ai au travers de l'utilisation de ces outils. Je lui ai dit, voilà, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse ensemble un produit qui soit fait pour la production musicale, où il y a peu de boutons et quand on en touche un, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Très, très rapidement. On a toujours voulu travailler ensemble et on a toujours voulu fabriquer des choses ensemble. On a toujours rêvé de faire une console. J'avais plus de compétences finalement en audio numérique et en informatique musicale que en ingénierie sonore. Alors que Yves avait plus de compétences en ingénierie sonore, c'était déjà un grand ingénieur du son. Donc j'étais un petit peu comme un garçon devant un gâteau qui va se régaler, quoi. Tu peux avoir des gens qui codent extrêmement bien, mais qui sont très techniques et qui ne font pas le lien direct avec la musique. L'avantage de Gaël, c'est qu'il est utilisateur aussi de ses produits et qu'il a été ingénieur du son. Donc je pense que voilà, c'est la facilité, la fluidité du langage entre nous qui fait que on est arrivé à un produit qui est vraiment efficace. Et puis pour moi, c'est un avantage énorme parce que c'est développer un outil que j'ai l'impression d'avoir toujours attendu en fait.